Monsieur le maire, beaucoup Oui. d'insécurité dans les périphéries. du coup, vous allez garder combien de temps ce centre provisoire alors? Pour l'instant, son provisoire, il est là. Ah oui. Il faut imaginer, j'entends ce que vous dites, madame, mais il n'y a pas d'augmentation de l'insécurité quand Mais il y a tant un mieux, centre tant d'accueil mieux. et d'hébergement qui est installé, ni quand il y a un centre de transit de réfugiés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui demandent l'asile. Alors, pour les réfugiés, c'est un peu différent, hein. C'est l'OFPRA qui va dans les Ouais. centres, Ouais. dans les camps C'est de pas pareil, réfugiés, oui. qui va dans les camps de réfugiés pour donner le statut de réfugié. Les gens viennent avec le statut de réfugié. Mais c'est des Mm. familles qu'on accueille. C'est des familles qu'on accueille et nous, attaquez les familles. on C'est scolarise dans autre nos chose. écoles. Oui, c'est un peu différent que le demandeur d'asile, le réfugié, parce que le demandeur d'asile n'a pas le statut. Et lui fait la demande. Donc il est sage. Il est gentil, il est respectueux. Il est intéressé par la République, le demandeur d'asile, parce que lui, il veut obtenir la possibilité de rester en France. Et donc, il y a une bonne cohabitation avec la population de Charot et le centre. Tout se passe bien, c'est ce que vous nous dites. Les premières familles, oui, c'est ce que je vous dis. Les premières familles, quand elles sont parties, on a accueilli une famille de Syriens. Ils étaient 7 ou 8, je crois. Euh, notre centre de transit est au milieu des commerces, voilà, dans notre D'accord. petit village. Et au début, évidemment, la réaction a été un peu épidermique. Hein, j'ai entendu des mots comme nègre, par exemple, hein, qui ont été prononcés. Donc, il a fallu que je recadre ça un petit peu. Mais quand la première famille est partie, les commerçants les ont regrettés. D'accord. Bah oui, D'accord. Donc forcément. ça s'est plutôt bien passé. Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir été avec Je nous. vous en prie. Et j'ai une demande très rapide de la part d'une partie de l'équipe des GG. C'est chez vous qu'on a les croquets de Charot, les biscuits. Voilà. Oui, c'est chez nous. Alors, quand on va arrêter notre conversation, vous allez être récupéré par une partie de la production des GG parce qu'il y en a un qui pleure de ne pas retrouver les croquets de Charot avec lesquels il a grandi. Donc, si vous pouviez lui faire passer des biscuits, les croquets de Charot, ça peut se faire? Oh oui, ça peut se faire. Bien Ok. sûr, ça Oh, peut bah se voilà. faire. Je viendrai les chercher dans 15 jours. Je passerai à Charroux vous voir, hein, si vous voulez. Arrêtez-vous à la mairie, s'il vous plaît. Eh ben, pas de souci, je passerai vous voir. Merci, Avec monsieur le plaisir. maire. Merci d'avoir été avec nous. Du côté de Saint-Brévin, il y a donc eu cette bataille, cette bagarre politique autour de l'installation du centre de Guingamp, menée entre autres par les équipes du parti Reconquête d'Éric Zemmour. C'est Bernard Germain qui est avec nous, ex-candidat Reconquête, porte-parole de la coordination Partout Calac. Bonjour, Bernard Germain. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Quelle est votre réaction après la démission du maire de Saint-Brévin, alors, monsieur Germain? Écoutez, je suis pas tellement surpris puisque c'est moi qui ai rédigé le communiqué de presse que vous avez Merde. été fait suite à une indiscrétion dont nous avons bénéficié puisqu'il n'avait dit ça qu'à son cercle rapproché. Est-ce que vous vous sentez responsable de la situation et de la démission du maire de Saint-Brévin? Non, je ne me sens absolument pas responsable. Je pense simplement qu'on est confronté à une problématique qui se retrouve partout. Ça s'est trouvé à Calac, ça se reproduit à Saint-Brévin, ça va se reproduire dans de multiples endroits en France. À savoir que il y a des populations immigrées qui sont imposées à la population sur décision d'abord des maires en ce qui concerne Calac et Saint-Brévin. Et ça justifie qu'on foute le Changement de feu, et ça stratégie justifie depuis. qu'on mette le feu au véhicule du maire? Pardon ? Ça justifie qu'on mette le feu au véhicule du maire? Mais comment pouvez-vous dire ça ? Je vous pose la question. Non mais attendez, nous, on n'est nullement responsable du fait qu'il y ait quelqu'un a foutu le feu à la voiture du Ah, maire. quand on enfin, attise aux la deux haine, on est toujours voitures du responsable de maire. quelque chose quand même. Hein. Pardon ? Quand on attise la haine, on est toujours responsable de quelque chose quand même. On a beau dire ce qu'on veut, mais à partir du moment qu'on attise la haine, quelle qu'elle soit, Mais on est comme- quand même un petit peu responsable, monsieur. Mais je ne sais pas qui me dit ça. Bruno Bruno Poncet Poncet. est Cheminot. victime d'attentat. Donc si vous voulez qu'on parle un peu de ça, moi je peux vous parler parce que je sais Oui, toujours mais un peu vos discours. Mais pourquoi vous vous adressez à moi comme si j'étais la personne qui a mis le feu aux voitures ? c'est pas ce qu'on vous dit, monsieur. Nous, ce qu'on vous dit juste, c'est que quand Toi, tu dis. moi je Oui. dis, et là, parce que Alain avait commencé, mais nous, ce qu'on vous dit juste, c'est quand on voit certaines pancartes et un petit peu de certains discours qui avaient été dits pendant vos manifestations contre le CADA, on se pose quand même la question de, à force d'attiser la haine, malheureusement, on se retrouve derrière Alors, avec la attendez, haine. monsieur. On attise la haine, derrière Alors, c'est la la réponse violence. de monsieur Alors, Germain. La réponse, elle est très simple. Il n'y a aucune haine. Il y a des parents d'élèves. Parce que le CADA, peut-être ne le savez-vous pas, le maire, Yannick Morez, voulait l'installer contre une école maternelle et une école primaire. Pour rentrer, les gens qui étaient dans le CADA auraient dû emprunter la porte de l'école. Alors, je suis désolé, il y a des parents qui s'inquiètent,
et qui disent pourquoi on ne fait pas jouer le principe de précaution et que vous n'allez pas mettre ce CADA à cet endroit-là. Et que craignez-vous en fait avec ce centre Écoutez, concrètement monsieur, les parents d'élèves disent quelque chose qui est de simple bon sens. Ils expliquent que tous les immigrés, tous les étrangers ne sont pas des gens nuisibles, dangereux, etc. Mais il se trouve qu'il y en a parmi eux. Et les journaux sont assez souvent les vecteurs d'informations qui peuvent être jugées inquiétantes pour les enfants. Je rappelle par exemple qu'en Suède, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une petite fille qui a failli mourir, qui s'est retrouvée de quelques années, elle avait 7 ou 8 ans. Elle s'est retrouvée attachée à un arbre après avoir été violée par un étranger qui a été arrêté et elle a failli mourir. Étranger égale violeur égale assassin, c'est bien. Écoutez, vous me permettrez de vous dire qu'il y a des parents qui peuvent s'inquiéter et qui à partir de là c'est terrifiant. Joli discours. Mais monsieur, c'est terrifiant ce que vous racontez parce que si les viols, les viols, quand on voit les chiffres de l'enfance maltraitée, les violences faites aux enfants en France, intrafamiliales, c'est désespérant. C'est désespérant. C'est-à-dire, c'est des chiffres qui font mal à tout le monde, quelles que soient nos couleurs, nos origines, nos territoires, notre classe sociale. C'est un fléau. C'est un fléau, les violences intrafamiliales. L'inceste est un fléau en France. Vous vous rendez compte? Parce que... Non, mais attendez, monsieur, monsieur. On ne peut pas faire des raccourcis comme ça. Il y a des viols dans toute l'humanité, partout. Les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, les viols des petites filles. C'est mondial. C'est mondial. C'est le fait d'êtres humains dépravés, tarés, installer dingues. un centre d'accueil à Saint-Brévin, c'était prendre le risque d'avoir des violeurs auprès pour nos enfants et nos femmes. Non, mais parce que dans les ruralités, il n'y a pas de viol. Non, mais... Attendez, allez-y, monsieur Jarlin. Si on veut bien me laisser dire une phrase, donc si on installe ce CADA à cet endroit-là, il y a un risque potentiel qu'il y ait des problèmes pour des enfants. Voilà. C'est tout. Et donc les parents répondent... Parce qu'il n'y en a pas en ce moment dans la ruralité. Il y a zéro problème. Il n'y a aucune ruralité qui est dans les statistiques des violences intrafamiliales. Allez-y. Moi, je vous interromps pas. Laissez-moi finir ma phrase. Donc les parents disent simplement... Pourquoi ne veut-on pas entendre notre inquiétude et pourquoi ne veut-on pas faire jouer le principe de précaution qui est si cher à notre société? D'accord. Il pourrait l'appliquer. Il pourrait l'appliquer déjà pour l'existant. Le problème, monsieur, c'est que vous êtes complètement caricatural. Je comprends ce que vous racontez quand vous dites les parents ont peur, il y a une insécurité culturelle, il y a un lien qui est évident entre délinquance et immigration, mais c'est pas quelque chose qui est systématique. À certains endroits, vous avez des centres de migrants où ça se passe très bien. Et de l'autre côté, quand vous avez Bruno qui tout de suite, parce que vous appartenez à Reconquête, vous traite de facho, il est également dans... Tu exagères, Kevin, quand même. Disons que tu as pu le supputer de manière symbolique et de manière fine. Voilà. Kevin, vraiment. Non, mais d'accord, mais disons que voilà, on crève dans ce pays, on crève des caricatures. C'est ça le problème. Qu'il y ait une mobilisation, je la comprends. Qu'il y ait des craintes, je les comprends. Mais simplement, il ne faut pas non plus être aussi caricatural. Il y a certains étrangers qui sont sur notre sol et ça se passe très bien. Oui, mais alors, c'est quoi la solution? Parce que on a un État qui veut imposer un centre d'accueil. On a un maire qui se retrouve en première ligne et qui en est victime finalement parce qu'on l'agresse. On a une population qui se divise parce qu'il y a des manifestations pour, des manifestations contre. Alors c'est quoi la solution? Il faut faire un référendum? La démocratie locale. Faire un référendum, demander l'avis à la population, en discuter avec elle, choisir l'emplacement, les conditions, les garde-fous, etc. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et je croyais que c'était une promesse de Macron que tout vienne du bas. Et là, Macron fait exactement le contraire. Tout vient du haut. Il nous impose tout de manière brutale. Ça ne peut pas fonctionner dans la société d'aujourd'hui, dans la société des réseaux sociaux. Derrière, t'es pas une justice administrative qui soit saisie par le préfet en disant que son référendum est illégal. Non, mais ça peut être une consultation. Qui prend la main. Merci, monsieur Germain, d'avoir été avec nous. Accepteriez-vous un centre de migrants près de chez vous? C'est la question qu'on a posée, la partant de ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Bon, c'est un nom assez clair, il me semble. 82%.